Gabriel Pellegrino Calderón dévoile sa liste des 23 grenadiers pour la Gold Cup. Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine haïtienne, Gabriel Pellegrino Calderón, a dévoilé ce lundi 19 juin 2023, via une vidéo la liste des 23 joueurs retenus pour disputer la Gold Cup qui se tiendra aux États-Unis. Dawkins Nazon, Donald Guerrier et Franz Di Piero figurent sur cette liste. Le sélectionneur Gabriel Pellegrino Calderón, via une annonce vidéographique a communiqué au grand public la liste des 23 retenus pour la 17e édition de la Gold Cup aux États-Unis d'Amérique et au Canada. 35 dans la pré-liste, puis 26 dans le stage en Floride. L'entraîneur Calderón n'avait pas eu la tâche facile au moment de prendre sa décision, même s'il n'avait à gérer que 2 cas de retrait tenant compte de l'indisponibilité de Marcus Duke Lacroix, a écrit la Fédération haïtienne de football. La sélection haïtienne figure dans le groupe B aux côtés du Mexique, du Honduras et du Qatar en tant qu'invité. La compétition débutera le samedi 24 juin 2023 avec une rencontre qui opposera les États-Unis, pays hôte, à la Jamaïque. Haïti jouera son premier match le 25 juin contre le Qatar à 6 h de l'après-midi. La liste des 23 grenadiers gardiens: Alexandre Pierre, Garrison Innocent, Josué Duverger défenseur, Ricardo Adé, Carlin Zarcus, Alex Christian, Steven Séance, Garvin Methuselah, Jimmy Ben d'Alexis, Donald Guerrier milieu, Brian Alceus, Leverton Pierre, Carl Fred Sainté, Danley Jean-Jacques, Steven Saba, Simonsen Jep attaquant, Carnegie Antoine, Franz Di Piero, Dawkins Nazon, Mondi Prunier, Derek Étienne, Fabrice Jean Picot, Giro Jean. Ambroise revient, Amandine Pierre-Louis enfin grenadière. À partir du lundi 19 juin en Suisse, la sélection féminine haïtienne de football entamera la première phase de sa préparation en vue de disputer la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. De ce fait, le sélectionneur national, en proie à pas mal de difficultés, entre autres, le forfait inattendu de Claire Constant et l'incertitude qui règne autour de Gabrielle-Marie Emilien, a dévoilé ce jeudi 15 juin une liste élargie comportant 25 grenadières dont Naomi Ambroise qui est de retour et la néophyte, Amandine Pierre-Louis. Une formation de la sélection féminine haïtienne de football. En prévision du rassemblement de l'équipe nationale féminine de football qui a rendez-vous avec l'histoire en Australie en juillet prochain vu qu'elle aura à affronter l'Angleterre, la Chine et le Danemark dans le difficile groupe D de la Coupe du monde, le technicien français des Grenadières a pris 2 décisions, les unes plus surprenantes que les autres. Il s'agit d'abord du retour de la portière Naomi Ambroise, disparue de la circulation au terme du championnat féminin de la CONCACAF, tenu au Mexique en juillet 2022. À en croire ses proches, l'ancienne gardienne de l'Anacaona qui fait à présent les beaux jours de l'équipe de Little Haiti en Floride, serait en situation régulière aux USA et pourrait voyager partout ailleurs. Elle est surtout rappelée pour pallier à l'éventuelle absence de Gabrielle-Marie Emilien qui serait en proie à d'énormes problèmes d'ordre administratif. Longtemps contestée, critiquée voire snobée même par les fans de l'équipe nationale parce qu'elle avait fait de l'équipe nationale du Canada sa priorité, Amandine Pierre-Louis, joueuse expérimentée qui évolue au sein de Rodé AF, reléguée en D2 cette saison, a finalement dit oui à Haïti. Elle est appelée pour pallier à l'absence de Claire Constant, blessée et forfait pour la Coupe du monde. Reste à savoir avec qui elle sera alignée en défense centrale. Cependant, pour une bonne affaire, c'en est une pour la sélection féminine qui n'aura pas la tâche facile au cours de cette Coupe du monde. Il n'y a pas de nouveau visage dans la liste élargie de Nicolas Delépine. On notera qu'Esterikov Joseph, capitaine de l'équipe qui doit représenter Haïti aux Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes à Salvador, est la seule grenadière, joueuse de l'Hexafoot, qui évolue en Haïti, privée de championnat depuis mai 2021. À titre de rappel, le premier camp d'entraînement des Grenadières aura lieu du 19 juin au 2 juillet en Suisse. Dans la foulée, la sélection haïtienne disputera un test match face à l'équipe nationale de Malte le 1er juillet à Martigny avant de s'envoler pour la Corée du Sud. Elle y restera, 2 au 12 juillet, pour affronter, toujours en amical, la sélection locale le 8 juillet, elle qui prépare aussi sa Coupe du monde. Si tout se passe bien,
Les coéquipières de Nerilia Mondésir débarqueront le 12 juillet à Perth, en Australie pour effectuer les derniers réglages et jouer une troisième rencontre amicale face à un adversaire sur place avant d'affronter la machine que représente l'Angleterre en phase de poule de cette Coupe du Monde. La liste élargie de 25 grenadières convoquées par Nicolas Delépine. Gardien. 4. Curly Theus, FC Miami City. Gabrielle Marie-Émilien, GEEGES, Naomi Ambroise, Leto Aissi, et Lara Sofia Larco, Georgetown University. Défenseur. 8. Ketna Louis. Montpellier HSC. Chelsea Surpris. Grenoble Foot 38. Rootney Mathurin, Mississippi State Soccer. Mayorne Raquel Pierre Jérôme. George Mason University. Bettina Petit Frère. Stade Brestois 29. Estéricove Joseph. Exafoot. Amandine Pierre-Louis. Rodé AF. Et Tabitha Joseph. Stade Brestois 29. Milieu de terrain. 7. Shirley Jeudi. Grenoble Foot 38. Daniel Etienne. Fordham Rams. Jennifer Limuds. Grenoble Foot 38. Noah Olivia Gantier. Weston FC. Maudeline Moril. Grenoble Foot 38. Melchi Daël Dumornay et Diana Pierre-Louis. GPSO ici. Attaquante. 6. Roselore Borgella. Dijon FCO. Batsheba Louis. FC Fleury 91. Roseline Héroessin. FC Nantes. Nerilia Mondésir. Montpellier HSC. Schwendeski Macéus Joseph. Zénith Saint-Pétersbourg. Et Florcy Love Darlina Joseph. Grenoble Foot 38. Dawkins Moïse Nazon est un footballeur international haïtien né le 7 avril 1994 à Poissy dans les Yvelines, France. Il évolue au poste d'attaquant au sein de l'équipe de Stade Lavallois Mayenne FC. D'où vient le deuxième prénom, Moïse? C'est celui de ma mère, explique-t-il. Comme c'est le cas pour certains de nos grenadiers, il est surveillé de près par les recruteurs du football européen. Nazon a failli quitter le foot fils de parents haïtiens, originaire de Châtenay-Malabry en région parisienne. Il fait ses débuts à 6 ans à Poissy, avant de se perdre dans les méandres d'un parcours atypique. J'ai ensuite joué au Mureau pour le plaisir. Il s'en est même fallu de peu que j'arrête le foot, confie Nazon. Son passé en club après être passé par le Vannes Olympic Club, Nazon s'engage avec l'équipe U19 du FC Lorient en juillet 2013. Il joue la saison 2013 à 2014 avec les U19 nationaux où il y inscrit 16 buts en 12 rencontres. Ce qui lui vaut la récompense de disputer 8 matchs en CFA. Il marque même un but contre le SM Caen B, le 23 mars 2013, victoire 2-1 de Lorient B. En juillet 2013, le footballeur part pour la Picardie en rejoignant l'US Roy qui évolue en CFA. C'est là qu'il connaît sa première sélection avec l'équipe d'Haïti, le 5 mars 2014, contre le Kosovo, 0-0. En juillet 2014, toujours en Picardie, Nazon choisit le club voisin de l'Olympique de Saint-Quentin, CFA 2, comme challenge. Après un début de saison tonitruant, 11 buts en 12 rencontres, lors de la première partie de saison, le jeune international grenadier, sollicité par plusieurs clubs français, préfère s'envoler pour la Mayenne avec le Stade Lavallois Mayenne FC, Ligue 2, qui lui propose son premier contrat professionnel pour 2 saisons plus la possibilité de le prolonger d'1 an. Ses débuts avec les Grenadiers. Début en amateur après être passé par le Vannes OC, Dawkins Nazon s'engage avec le FC Lorient en juillet 2012 et joue la saison 2012 à 2013 avec les U19 du club en inscrivant 16 buts en 12 rencontres, ce qui lui permet de disputer 8 matchs en CFA, marquant même un but contre la réserve du SM Caen, le 23 mars 2013, victoire 2-1 de Lorient. En juillet 2013, il part pour la Picardie en rejoignant l'US Roy qui évolue en CFA. Un an plus tard, toujours en Picardie, il choisit le club voisin de l'Olympique Saint-Quentin, CFA 2, comme challenge. Il réalise un début de saison tonitruant, 11 buts en 13 rencontres, lors de la première partie de la saison. Carrière professionnelle. Nazon est alors sollicité par plusieurs clubs français, et choisit de s'envoler en 2015 pour la Mayenne avec le Stade Lavallois, Ligue 2, qui lui propose son premier contrat professionnel pour 2 saisons avec une saison supplémentaire en option. Prolifique malgré un faible temps de jeu,
Il ne reçoit pas de proposition de prolongation à l'issue de son contrat en 2016 et quitte le club. En juillet 2016, il est présenté comme nouveau renfort au sein du CD Tondela, avant d'en être écarté pour insuffisance cardiaque, malgré le démenti du joueur. En septembre 2016, il s'expatrie en Inde, au Kerala Blasters FC, puis est transféré l'année suivante en Angleterre, au Wolverhampton Wanderers FC. Le 4 août 2017, il est prêté à Coventry City, puis le 26 janvier 2018, il est une nouvelle fois prêté cette fois-ci à l'Oldham Athletic. Pour l'anecdote, il y inscrit le plus beau but du mois, Goal of the Month, de février 2018 en League One, 3e division anglaise, contre Blackburn Rovers. En juillet 2018, il poursuit sa carrière en Belgique en signant Ligue Saint-Tron VV, club de la Jupiler Pro League, avant d'être prêté le 31 janvier 2019 au St Mirren FC, club de la Scottish Premiership. Le 26 juillet 2021, il signe un contrat d'1 an, plus une année en option avec l'US Quevilly Rouen, promu en Ligue 2. Le 6 juillet 2022, il est transféré au CSKA Sofia en première division bulgare. En sélection photographie de Dokens Nazon avec la sélection haïtienne de football en juillet 2015. Dokens Nazon avec Haïti en 2015. Dokens Nazon connaît sa première sélection avec Haïti, le 5 mars 2014, lorsqu'il est convoqué par Marc Colla afin de disputer une rencontre amicale, non officielle, contre le Kosovo. Match nul 0-0. Un an plus tard, il est retenu par Colla pour disputer la Gold Cup aux États-Unis. Il se distingue lors de cette compétition en marquant 2 buts, contre le Panama puis face au Honduras, qui permettent aux Grenadiers d'avancer en quart de finale, instance où ils sont éliminés par la Jamaïque, 0-1. Nazon a également l'occasion de participer avec son pays à la Copa América Centenario, élimination au premier tour, mais échoue à se qualifier à la Gold Cup 2017. Le 10 septembre 2018, lors de la première journée des éliminatoires de la Gold Cup 2019, il réussit l'exploit de marquer 5 buts face à Saint-Martin, victoire 13-0, à l'occasion de la dernière journée de ces éliminatoires, le 24 mars 2019, il est à la fois buteur et auteur d'une passe décisive pour Kevin La France lors de la victoire 2-1 sur Cuba. Il termine co-meilleur de ces éliminatoires avec 6 réalisations, ex-aequo avec le Curaçien Rangelo Djanga. Un an plus tard, il est retenu par Colla pour disputer la Gold Cup aux États-Unis. Il se distingue lors de cette compétition en marquant 2 buts, contre le Panama puis face au Honduras, qui permettent aux Grenadiers d'avancer en quart de finale, instance où ils sont éliminés par la Jamaïque, 0-1. Nazon a également l'occasion de participer avec son pays à la Copa América Centenario, élimination au premier tour, mais échoue à se qualifier à la Gold Cup 2017. Le 10 septembre 2018, lors de la première journée des éliminatoires de la Gold Cup 2019, il réussit l'exploit de marquer 5 buts face à Sint Maarten, victoire 13-0, 13, à l'occasion de la dernière journée de ces éliminatoires, le 24 mars 2019, il est à la fois buteur et auteur d'une passe décisive pour Kevin La France lors de la victoire 2-1 sur Cuba. Il termine co-meilleur de ces éliminatoires avec 6 réalisations, ex-aequo avec le Curaçien Rangelo Djanga. Une première photographie de lui et de sa belle en tenue de fête posant comme des nouveaux mariés avec une légende assez équivoque du footballeur. Des commentaires de félicitations fusaient de toutes parts. Mais quelques minutes plus tard, ce dernier enlevait la photo. Ticket l'appelle quand même pour confirmer la nouvelle, mais ne le trouve pas. Mais comme s'il ne pouvait s'empêcher de clamer au monde entier qu'il avait finalement épousé la femme de sa vie, il postait cette fois-ci une autre photo. Un peu moins évident, certes, mais les commentaires encore une fois mettaient la puce à l'oreille. Il est en smoking noir et nœud papillon, bien entouré de sa bande d'amis. Des frères heureux qui fêtent le grand jour de l'un d'entre eux après avoir fait le grand saut. Contrat, bravo, félicitations, les commentaires fusent en dessous de la photo. Celle-là, jusqu'à ce moment est encore sur sa page Instagram. Il poste encore une 3e photo de cette même série. Nazon est visiblement dans une voiture, le poing fermé sur le levier, une main de femme avec une bague bien évidente à l'annulaire gauche enveloppant la sienne. Avec cette fois pour légende, Better Like This, bien mieux comme cela, et des émoticônes de cœur, de bague à l'appui.
On déduit alors que le footballeur international qui a fraîchement signé au Clube Desportivo Tondela, Portugal, a finalement dit oui pour la vie. Parallèlement, sur son compte Facebook, il ne parle que de sport en faisant allusion à sa nouvelle équipe. À 22 ans, le beau Dokens Nazon, qui entre-temps, a mis une émoticône de bague bien en évidence dans sa bio sur Instagram, n'est, semble-t-il, plus un cœur à prendre. Si c'est bien vrai ce qu'on a deviné, cher Nazon, alors, longue vie de bonheur à deux. Naomi Ambroise est âgée de 19 ans. Née le 13 novembre 2003. Naomi Ambroise évolue généralement comme gardienne de but. La jeune gardienne haïtienne de l'Anacaona SC, Naomi Ambroise a logiquement aidé l'équipe nationale haïtienne féminine senior dans sa belle victoire aux dépens des Mexicaines, 3-0, pour sa deuxième apparition dans le championnat féminin de la CONCACAF, qualificatif pour la Coupe du monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023 et les Jeux olympiques de Paris d'été 2024. La jeune gardienne de 18 piges, Naomi Ambroise qui était restée sur le banc des remplaçants contre les USA, défaite, 0-3, a relevé le défi face à Mexique. Le sélectionneur national français, Nicolas Delphine a donc révisé son cahier pour son deuxième match capital face au Mexique. La surprise dans le 11 de départ était Naomi Ambroise qui a été choisie pour garder la cage haïtienne contre les Aztèques où elle a prouvé sa capacité. La portière de 19 ans a été très performante dans la cage haïtienne en sortant avec un clean sheet face aux Mexicaines. Les Grenadières occupent désormais la deuxième place du classement du groupe A avec 3 unités derrière les États-Unis qui comptent 6 points en première, puis la Jamaïque avec une bagatelle de 3 points occupe la troisième place. Le dernier match du 11 national dans ce groupe était lieu le lundi 11 juillet prochain contre la sélection jamaïcaine. En cas de victoire ou un match nul, Haïti qualifiera pour la Coupe du monde FIFA féminine senior, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Un bon renfort pour la sélection nationale féminine? Miami, FL. Depuis l'année dernière, sous les couleurs de Little Haiti FC, Naomi Ambroise, l'internationale haïtienne, a connu une saison difficile. Éliminée en play-off face Naples FC, la gardienne de 19 ans de Little Haiti FC joue extrêmement bien cette saison en UPSL féminin. Peut-on dire que Naomi est la meilleure gardienne de la ligue? Jusqu'à présent un seul but encaissé pour 3 matchs disputés. Naomi a déjà joué plusieurs rencontres avec la sélection féminine haïtienne plus particulièrement lors du championnat de la CONCACAF et quelques matchs amicaux. Elle a eu la chance de jouer contre le Mexique, les États-Unis, la Jamaïque et le Costa Rica. Avec Little Haiti FC, malgré les playoffs l'année dernière, Naomi Ambroise a déjà disputé 3 matchs avec son club. 2 victoires et un nul avec un but encaissé cette saison. Naomi Ambroise, un renfort potentiel pour la sélection féminine haïtienne qui participera à la phase finale de la Coupe du monde féminine. La native de Petit-Goâve, dans son jeune âge a découvert ses talents comme joueuse de chant. Pendant plusieurs fois, elle a tenté le ranch de la Croix des Bouquets, mais la chance ne l'a pas souri. Dans la vie, il faut toujours tenter. Finalement, elle rejoignait le ranch de la Croix des Bouquets. Actuellement, Naomi Ambroise est une référence comme gardienne de but féminine à Miami spécialement à Little Haiti FC. Rappelons que la sélection haïtienne se trouve dans le groupe D, accompagnée l'Angleterre, le Danemark et la Chine. Cette Coupe du monde féminine est la 9e édition, une compétition organisée par la FIFA et qui réunit un nombre record de 32 sélections féminines. Elle se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. Très bonne nouvelle pour la jeune gardienne haïtienne, Naomi Ambroise, qui a rejoint la Florida National University, aux États-Unis. Elle va alterner sport et études au sein de cette institution qui est une bonne université dans l'État de la Floride. Certainement l'un des plus grands talents produits par l'Académie Canou, la native de Petit-Goâve, vice-championne du championnat haïtien de football féminin en 2018 avec l'Anacaona, évoluerait certainement aux cages des Grenadières U20 pour les éliminatoires de la Coupe du monde si la FHF n'avait pas décliné. Amandine Pierre-Louis, née le 18 février 1995, est une joueuse de football canadienne qui a joué pour la dernière fois en tant que défenseur du club français de division 1 féminine Rodé AF. Apparition et but en championnat national du club, correct au 27 novembre 2022.
Casquette et but de l'équipe nationale, correct au 2 août 2018. Carrière universitaire Université de Virginie-Occidentale, 2014 à 2017. Pierre-Louis a disputé 92 matchs au cours de sa carrière universitaire de 4 ans à la West Virginia University. En 2016, elle a aidé les Mountaineers à atteindre leur première finale de la College Cup. Au cours de sa dernière année en 2017, elle a été nommée joueuse co-défensive de l'année Big 12. Au cours de sa carrière universitaire, elle a joué avec les Comets de Laval dans la USLW League. Bleu Ciel FC, 2018 à 2019. Pierre-Louis a été sélectionné par le Sky Blue FC avec le 6e choix au total lors du repêchage universitaire de la NWSL 2018. Elle était la 2e Canadienne sélectionnée au premier tour. Elle a été nommée sur la liste finale de la saison 2018, mais en raison d'une blessure, elle n'a pas encore participé à un match pour Sky Blue. Carrière internationale. Pierre-Louis a représenté le Canada à différents niveaux chez les jeunes. Elle a fait partie de l'équipe U17 du Canada pour le championnat féminin U17 de la CONCACAF 2012 et la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA 2012 en Azerbaïdjan. Pierre-Louis, dont le père est originaire d'Haïti, a été nommé dans l'équipe du Canada pour la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA, Canada 2014. Pierre-Louis a reçu sa première convocation de l'équipe nationale féminine senior de soccer du Canada en janvier 2017 pour un camp d'entraînement à Los Angeles. Pierre-Louis n'a pas encore été plafonné par le Canada et reste toujours éligible pour déposer un changement unique auprès de la FIFA afin de jouer pour Haïti qu'elle qualifie par l'intermédiaire de son père. Le couloir au Rodé Aveyron Football. Après de nombreuses semaines d'attente de validation de son visa de travail, Amandine amène donc toutes ses qualités et son énergie au groupe de Mathieu Ruffier. Amandine s'exprime. Je remercie le club de me donner cette opportunité d'évoluer en D1 Arkema, c'est un beau défi. J'ai hâte de jouer mes premières minutes dans ce beau championnat. Après avoir joué au Danemark au sein de la formation DAB, Amandine Pierre-Louis, 27 ans, née au Canada de parents haïtiens, revient en France pour intégrer le promu, Rodé AF en D1 Arkema. Le nom de la joueuse ayant arboré les couleurs de la sélection canadienne de football au niveau des moins de 17 ans, 8 matchs et 2 buts, et 20 ans, 2 matchs, fait souvent écho dans le milieu sportif haïtien. Elle a même été pressentie pour porter les couleurs de la sélection haïtienne de football. Toujours est-il que rien n'est dit jusqu'à date. L'ancienne étudiante de West Virginia Mountaineers, 2014 à 2017, auteure de 14 buts en 92 rencontres, avait fait les beaux jours de Sky Blue, 2018 à 2019, pour 14 matchs joués avant de s'exiler en France pour être prêtée par l'équipe du FC Metz, 2020, où elle avait disputé seulement 2 matchs. Avant de s'engager avec l'équipe DAB au Danemark, 2022, où elle a disputé 12 rencontres, Amandine Pierre-Louis était en République tchèque pour porter les couleurs de Slavia Prague, 8 matchs et 1 but. Libre de tout contrat, Amandine Pierre-Louis revient en France, mais cette fois pour jouer pour la formation de Rodé AF, promue cette saison en D1 Arkema. La présence d'Amandine en France où le sélectionneur national, Nicolas Delépine dirige la formation de Grenoble Foot 38, D2, pourrait faciliter la venue éventuelle de la défenseur centrale en équipe nationale haïtienne de la Coupe du monde qui se tiendront en juillet 2023 en Nouvelle-Zélande. Une préliste de 25 joueuses dévoilée par Delépine. Le sélectionneur de l'équipe féminine d'Haïti, Nicolas Delépine, a dévoilé ce jeudi une préliste de 25 joueuses en prévision du rassemblement de ce mois de juin, relatif à la préparation des Grenadières pour la Coupe du monde de la FIFA Australie, Nouvelle-Zélande 2023. La seule nouveauté est la préconvocation de la défenseur Amandine Pierre-Louis du club Rodé AF de la D1 Arkema en France, sans doute pour pallier au forfait sur blessure au genou droit de Claire-Anna Constant. Notons aussi dans cette préliste la présence de la gardienne Naomi Ambroise qui avait été présente lors des 2 premières étapes des qualifications. Pour le reste ce sont des habitués et aussi des joueuses cadres choisies par le sélectionneur. Rappelons que l'équipe haïtienne fera une préparation en 3 étapes. Du 19 juin au 2 juillet en Suisse avec un match contre Malte à Martigny le 1er juillet. Du 2 au 12 juillet en Corée du Sud avec un match amical le 8 contre la sélection locale, qualifiée aussi pour la Coupe du monde.
Du 12 au 20 juillet en Australie et un match d'entraînement à huis clos le 15 contre une sélection dans la zone de base de l'équipe à Perth. Voici la préliste de 25 joueuses de Nicolas Delépine. Les gardiennes Curly Theus FC Miami City Lara Sofia Larco Georgetown University. Gabrielle Marie-Émilien Gigi's Naomi Ambroise Little Haïti. Les défenseurs Ketna Louis Montpellier HSC Chelsea Surpris. Grenoble Foot 38 Rootney Mathurin Mississippi State Soccer. Milan Raquel Pierre Jérôme Georges Mason University. Bettina Petit Frère Stade Brestois 29 Tabitha Joseph. Stade Brestois 29 Esther Ricove Joseph Exafoot Amandine Pierre-Louis Rodé AF. Les milieux terrain Shirley Jeudi Grenoble Foot 38. Daniel Monique Étienne Fordham Rams Jennifer Limage. Grenoble Foot 38 Noah Olivia Gantier Weston FC Maudeline Moril. Grenoble Foot 38 Melchi Daël Dumornay Olympique Lyonnais. Diana Pierre-Louis GPSOISI attaquant Roselor Borgella Dijon FCO. Batsheba Louis FC Fleury 91 Roseline et Loissin FC Nantes. Nerilia Mondésir Montpellier HSC Chwendeski Marcellus Joseph Zénith Saint-Pétersbourg Florcy Love Joseph Grenoble Foot 38 La défenseur canado-haïtienne, Amandine Pierre-Louis fait partie des 25 grenadières présélectionnées par Nicolas Delépine. Elle est sûrement présente en raison de la blessure de Claire Constant qui manquera le mondial. Bon rétablissement à Claire Constant, bonne chance à la sélection nationale de football haïtienne. Amandine Pierre-Louis, née le 18 février 1995, est une joueuse de football canadienne qui a joué pour la dernière fois en tant que défenseur du club français de division 1 féminine Rodé AF. Apparition et but en championnat national du club, correct au 27 novembre 2022. Casquette et but de l'équipe nationale, correct au 2 août 2018. Carrière universitaire Université de Virginie-Occidentale, 2014 à 2017. Pierre-Louis a disputé 92 matchs au cours de sa carrière universitaire de 4 ans à la West Virginia University. En 2016, elle a aidé les Mountaineers à atteindre leur première finale de la College Cup. Au cours de sa dernière année en 2017, elle a été nommée joueuse co-défensive de l'année Big 12. Au cours de sa carrière universitaire, elle a joué avec les Comets de Laval dans la USLW League. Bleu Ciel FC, 2018 à 2019 Pierre-Louis a été sélectionné par le Sky Blue FC avec le 6e choix au total lors du repêchage universitaire de la NWSL 2018. Elle était la deuxième Canadienne sélectionnée au premier tour. Elle a été nommée sur la liste finale de la saison 2018, mais en raison d'une blessure, elle n'a pas encore participé à un match pour Sky Blue. Carrière internationale Pierre-Louis a représenté le Canada à différents niveaux chez les jeunes. Elle a fait partie de l'équipe U17 du Canada pour le championnat féminin U17 de la CONCACAF 2012 et la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA 2012 en Azerbaïdjan. Pierre-Louis, dont le père est originaire d'Haïti, a été nommé dans l'équipe du Canada pour la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA, Canada 2014. Pierre-Louis a reçu sa première convocation de l'équipe nationale féminine senior de soccer du Canada en janvier 2017 pour un camp d'entraînement à Los Angeles. Pierre-Louis n'a pas encore été plafonné par le Canada et reste toujours éligible pour déposer un changement unique auprès de la FIFA afin de jouer pour Haïti qu'elle qualifie par l'intermédiaire de son père. Le couloir au Rodé Aveyron Football. Après de nombreuses semaines d'attente de validation de son visa de travail, Amandine amène donc toutes ses qualités et son énergie au groupe de Mathieu Ruffier. Amandine s'exprime. Je remercie le club de me donner cette opportunité d'évoluer en D1 Arkema, c'est un beau défi. J'ai hâte de jouer mes premières minutes dans ce beau championnat. Après avoir joué au Danemark au sein de la formation DAB, Amandine Pierre-Louis, 27 ans, née au Canada de parents haïtiens, revient en France pour intégrer le promu, Rodé AF en D1 Arkema. Le nom de la joueuse ayant arboré les couleurs de la sélection canadienne de football au niveau des moins de 17 ans, 8 matchs et 2 buts, et 20 ans, 2 matchs, fait souvent écho dans le milieu sportif haïtien. Elle a même été pressentie pour porter les couleurs de la sélection haïtienne de football. Toujours est-il que rien n'est dit jusqu'à date. L'ancienne étudiante de West Virginia Mountaineers, 2014 à 2017, auteure de 14 buts en 92 rencontres, avait fait les beaux jours de Sky Blue,
2018 à 2019, pour 14 matchs joués avant de s'exiler en France pour être prêtée par l'équipe du FC Metz, 2020, où elle avait disputé seulement 2 matchs. Avant de s'engager avec l'équipe d'AB au Danemark, 2022, où elle a disputé 12 rencontres, Amandine Pierre-Louis était en République tchèque pour porter les couleurs de Slavia Prague, 8 matchs et 1 but. Libre de tout contrat, Amandine Pierre-Louis revient en France, mais cette fois pour jouer pour la formation de Rodé AF, promue cette saison en D1 Kima. La présence d'Amandine en France où le sélectionneur national, Nicolas Delépine dirige la formation de Grenoble Foot 38, D2, pourrait faciliter la venue éventuelle de la défenseur centrale en équipe nationale haïtienne de la Coupe du Monde qui se tiendront en juillet 2023 en Nouvelle-Zélande. Amandine Pierre-Louis, née le 18 février 1995, est une joueuse de football canadienne qui a joué pour la dernière fois en tant que défenseur du club français de division 1 féminine Rodé AF. Apparition et but en championnat national du club, correct au 27 novembre 2022. Casquette et but de l'équipe nationale, correct au 2 août 2018. Carrière universitaire Université de Virginie occidentale, 2014 à 2017. Pierre-Louis a disputé 92 matchs au cours de sa carrière universitaire de 4 ans à la West Virginia University. En 2016, elle a aidé les Mountaineers à atteindre leur première finale de la College Cup. Au cours de sa dernière année en 2017, elle a été nommée joueuse co-défensive de l'année Big 12. Au cours de sa carrière universitaire, elle a joué avec les Comets de Laval dans la USLW League. Bleu Ciel FC, 2018 à 2019. Pierre-Louis a été sélectionné par le Sky Blue FC avec le 6e choix au total lors du repêchage universitaire de la NWSL 2018. Elle était la 2e Canadienne sélectionnée au premier tour. Elle a été nommée sur la liste finale de la saison 2018, mais en raison d'une blessure, elle n'a pas encore participé à un match pour Sky Blue. Carrière internationale. Pierre-Louis a représenté le Canada à différents niveaux chez les jeunes. Elle a fait partie de l'équipe U17 du Canada pour le championnat féminin U17 de la CONCACAF 2012 et la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA 2012 en Azerbaïdjan. Pierre-Louis, dont le père est originaire d'Haïti, a été nommé dans l'équipe du Canada pour la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA, Canada 2014. Pierre-Louis a reçu sa première convocation de l'équipe nationale féminine senior de soccer du Canada en janvier 2017 pour un camp d'entraînement à Los Angeles. Pierre-Louis n'a pas encore été plafonné par le Canada et reste toujours éligible pour déposer un changement unique auprès de la FIFA afin de jouer pour Haïti qu'elle qualifie par l'intermédiaire de son père. Le couloir au Rodé Aveyron Football. Après de nombreuses semaines d'attente de validation de son visa de travail, Amandine amène donc toutes ses qualités et son énergie au groupe de Mathieu Ruffier. Amandine s'exprime. Je remercie le club de me donner cette opportunité d'évoluer en D1 Kima, c'est un beau défi. J'ai hâte de jouer mes premières minutes dans ce beau championnat. Après avoir joué au Danemark au sein de la formation d'AB, Amandine Pierre-Louis, 27 ans, née au Canada de parents haïtiens, revient en France pour intégrer le promu, Rodé AF en D1 Kima. Le nom de la joueuse ayant arboré les couleurs de la sélection canadienne de football au niveau des moins de 17 ans, 8 matchs et 2 buts, et 20 ans, 2 matchs, fait souvent écho dans le milieu sportif haïtien. Elle a même été pressentie pour porter les couleurs de la sélection haïtienne de football. Toujours est-il que rien n'est dit jusqu'à date. L'ancienne étudiante de West Virginia Mountaineers, 2014 à 2017, auteure de 14 buts en 92 rencontres, avait fait les beaux jours de Sky Blue, 2018 à 2019, pour 14 matchs joués avant de s'exiler en France pour être prêtée par l'équipe du FC Metz, 2020, où elle avait disputé seulement 2 matchs. Avant de s'engager avec l'équipe d'AB au Danemark, 2022, où elle a disputé 12 rencontres, Amandine Pierre-Louis était en République tchèque pour porter les couleurs de Slavia Prague, 8 matchs et 1 but. Libre de tout contrat, Amandine Pierre-Louis revient en France, mais cette fois pour jouer pour la formation de Rodé AF, promue cette saison en D1 Kima. La présence d'Amandine en France où le sélectionneur national, Nicolas Delépine dirige la formation de Grenoble Foot 38, D2,
pourrait faciliter la venue éventuelle de la défenseur centrale en équipe nationale haïtienne de la Coupe du monde qui se tiendront en juillet 2023 en Nouvelle-Zélande. Une préliste de 25 joueuses dévoilée par Delépine. Le sélectionneur de l'équipe féminine d'Haïti, Nicolas Delépine, a dévoilé ce jeudi une préliste de 25 joueuses en prévision du rassemblement de ce mois de juin, relatif à la préparation des Grenadières pour la Coupe du monde de la FIFA Australie, Nouvelle-Zélande 2023. La seule nouveauté est la préconvocation de la défenseur Amandine Pierre-Louis du club rodé AF de la D1 Arkema en France, sans doute pour pallier au forfait sur blessure au genou droit de Claire-Anna Constant. Notons aussi dans cette préliste la présence de la gardienne Naomi Ambroise qui avait été présente lors des 2 premières étapes des qualifications. Pour le reste, ce sont des habitués et aussi des joueuses cadres choisies par le sélectionneur. Rappelons que l'équipe haïtienne fera une préparation en 3 étapes. Du 19 juin au 2 juillet en Suisse avec un match contre Malte à Martigny le 1er juillet. Du 2 au 12 juillet en Corée du Sud avec un match amical le 8 contre la sélection locale, qualifiée aussi pour la Coupe du monde. Du 12 au 20 juillet en Australie et un match d'entraînement à huis clos le 15 contre une sélection dans la zone de base de l'équipe à Perth. Voici la préliste de 25 joueuses de Nicolas Delépine. Les gardiennes Curly Teus FC Miami City Lara Sofia Larco Georgetown University. Gabrielle Marie-Émilien Gigi's Naomi Ambroise Little Haïti. Les défenseurs Ketna Louis Montpellier HSC Chelsea Surpris. Grenoble Foot 38 Rootney Mathurin Mississippi State Soccer. Milan Raquel Pierre Jérôme Georges Mason University. Bettina Petit Frère Stade Brestois 29 Tabitha Joseph. Stade Brestois 29 Esther Cove Joseph Exafoot Amandine Pierre-Louis Rodé AF. Les milieux terrain Shirley jeudi Grenoble Foot 38. Daniel Monique Étienne Fordham Rams Jennifer Limage. Grenoble Foot 38 Noah Olivia Gantier Weston FC Maudeline Moril. Grenoble Foot 38 Melchi Daël Dumornay Olympique Lyonnais. Diana Pierre-Louis GPSOISI Attaquant Roselor Borgella Dijon FCO. Batsheba Louis FC Fleury 91 Roselyne Éloissin FC Nantes. Nerilya Mondésir Montpellier HSC Schwendeski Marcellus Joseph Zénith Saint-Pétersbourg Florcy Love Joseph Grenoble Foot 38 La défenseur canado-haïtienne, Amandine Pierre-Louis fait partie des 25 grenadières présélectionnées par Nicolas Delépine. Elle est sûrement présente en raison de la blessure de Claire Constant qui manquera le mondial. Bon rétablissement à Claire Constant, bonne chance à la sélection nationale de football haïtienne. Balébé, ça qu'a fait, nous constatons déjà, depuis nous avons vu ça, nous avons c'est Black 607. DPP 607 à sous-sol, 9 juillet, depuis fait 4 énormes, on a tout le monde débarqué en foule. Une préliste de 25 joueuses dévoilée par Delépine. Le sélectionneur de l'équipe féminine d'Haïti, Nicolas Delépine, a dévoilé ce jeudi une préliste de 25 joueuses en prévision du rassemblement de ce mois de juin, relatif à la préparation des Grenadières pour la Coupe du monde de la FIFA Australie, Nouvelle-Zélande 2023. La seule nouveauté est la préconvocation de la défenseur Amandine Pierre-Louis du club rodé AF de la D1 Arkema en France, sans doute pour pallier au forfait sur blessure au genou droit de Claire-Anna Constant. Notons aussi dans cette préliste la présence de la gardienne Naomi Ambroise qui avait été présente lors des 2 premières étapes des qualifications. Pour le reste, ce sont des habitués et aussi des joueuses cadres choisies par le sélectionneur. Rappelons que l'équipe haïtienne fera une préparation en 3 étapes. Du 19 juin au 2 juillet en Suisse avec un match contre Malte à Martigny le 1er juillet. Du 2 au 12 juillet en Corée du Sud avec un match amical le 8 contre la sélection locale, qualifiée aussi pour la Coupe du monde. Du 12 au 20 juillet en Australie et un match d'entraînement à huis clos le 15 contre une sélection dans la zone de base de l'équipe à Perth. Voici la préliste de 25 joueuses de Nicolas Delépine. Les gardiennes Curly Teus FC Miami City Lara Sofia Larco Georgetown University. Gabrielle Marie-Émilien Gigi's Naomi Ambroise Little Haïti. Les défenseurs Ketna Louis Montpellier HSC Chelsea Surpris. Grenoble Foot 38 Rootney Mathurin Mississippi State Soccer. Milan Raquel Pierre Jérôme Georges Mason University. Bettina Petit Frère Stade Brestois 29 Tabitha Joseph.
Stade Brestois 29 Esther Cove Joseph Exafoot Amandine Pierre-Louis Rodé AF. Les milieux terrain Shirley jeudi Grenoble Foot 38. Daniel Monique Étienne Fordham Rams Jennifer Limage. Grenoble Foot 38 Noah Olivia Gantier Weston FC Maudeline Moril. Grenoble Foot 38 Melchi Daël Dumornay Olympique Lyonnais. Diana Pierre-Louis GPSOISI attaquant Roselor Borgella Dijon FCO. Batcheba Louis FC Fleury 91 Roseline et Loissin FC Nantes. Nerelia Mondésir Montpellier HSC Chwendeski Marcellus Joseph Zénith Saint-Pétersbourg Florcy Love Joseph Grenoble Foot 38 La défenseur canado-haïtienne, Amandine Pierre-Louis fait partie des 25 grenadières présélectionnées par Nicolas Delépine. Elle est sûrement présente en raison de la blessure de Claire Constant qui manquera le mondial. Bon rétablissement à Claire Constant, bonne chance à la sélection nationale de football haïtienne. Une préliste de 25 joueuses dévoilée par Delépine. Le sélectionneur de l'équipe féminine d'Haïti, Nicolas Delépine, a dévoilé ce jeudi une préliste de 25 joueuses en prévision du rassemblement de ce mois de juin, relatif à la préparation des grenadières pour la Coupe du monde de la FIFA Australie, Nouvelle-Zélande 2023. La seule nouveauté est la préconvocation de la défenseur Amandine Pierre-Louis du club Rodé AF de la D1 Arkema en France, sans doute pour pallier au forfait sur blessure au genou droit de Claire-Anna Constant. Notons aussi dans cette préliste la présence de la gardienne Naomi Ambroise qui avait été présente lors des 2 premières étapes des qualifications. Pour le reste, ce sont des habitués et aussi des joueuses cadres choisies par le sélectionneur. Rappelons que l'équipe haïtienne fera une préparation en 3 étapes. Du 19 juin au 2 juillet en Suisse avec un match contre Malte à Martigny le 1er juillet. Du 2 au 12 juillet en Corée du Sud avec un match amical le 8 contre la sélection locale, qualifiée aussi pour la Coupe du monde. Du 12 au 20 juillet en Australie et un match d'entraînement à huis clos le 15 contre une sélection dans la zone de base de l'équipe à Perth. Voici la préliste de 25 joueuses de Nicolas Delépine. Les gardiennes Curly Teus FC Miami City Lara Sofia Larco Georgetown University. Gabrielle Marie-Émilien Gigi's Naomi Ambroise Little Haïti. Les défenseurs Ketna Louis Montpellier HSC Chelsea Surpris. Grenoble Foot 38 Rootney Mathurin Mississippi State Soccer. Milan Raquel Pierre Jérôme George Mason University. Bettina Petit Frère Stade Brestois 29 Tabitha Joseph. Stade Brestois 29 Esther Cove Joseph Exafoot Amandine Pierre-Louis Rodé AF. Les milieux terrain Shirley jeudi Grenoble Foot 38. Daniel Monique Étienne Fordham Rams Jennifer Limage. Grenoble Foot 38 Noah Olivia Gantier Weston FC Maudeline Moril. Grenoble Foot 38 Melchi Daël Dumornay Olympique Lyonnais. Diana Pierre-Louis GPSOISI attaquant Roselor Borgella Dijon FCO. Batcheba Louis FC Fleury 91 Roseline et Loissin FC Nantes. Nerelia Mondésir Montpellier HSC Chwendeski Marcellus Joseph Zénith Saint-Pétersbourg Florcy Love Joseph Grenoble Foot 38 La défenseur canado-haïtienne, Amandine Pierre-Louis fait partie des 25 grenadières présélectionnées par Nicolas Delépine. Elle est sûrement présente en raison de la blessure de Claire Constant qui manquera le mondial. Bon rétablissement à Claire Constant, bonne chance à la sélection nationale de football haïtienne. Qualification Gold Cup féminine 2024. Haïti avec Costa et Saint-Kitts et Nevis dans le groupe C. Comme elle l'avait fait hier soir pour les sélections nationales masculines, la CONCACAF a réalisé ce mercredi 17 mai 2023 le tirage au sort des différents groupes dans chaque échelon des 3 divisions de la Ligue des Nations féminines. Auréolée de son classement FIFA du mois de mars 2023 et de ses excellents résultats sportifs, agrémenté d'une qualification pour la Coupe du monde qui aura lieu l'été prochain, l'équipe féminine haïtienne s'est créée une place dans la cour des grands de la première division de la Ligue au même titre que l'équipe masculine. Ainsi, dans ce tirage de la Ligue A, Team Haïti W est associé dans le groupe C, au Costa Rica et à Saint-Kitts et Nevis. Elle jouera des matchs aller-retour lors des fenêtres FIFA des mois de septembre, d'octobre et de novembre prochains selon un calendrier qu'indiqueront ultérieurement les organisateurs de la compétition. Pour se qualifier directement pour la première édition de la Gold Cup féminine,
17 février au 10 mars 2024 aux États-Unis, Melchidaël Dumornay et ses coéquipières doivent impérativement remporter cette poule C, puisque la deuxième place les enverra en barrage contre l'une des équipes classées en première position dans la Ligue B. En revanche, si l'équipe termine à la troisième place, elle sera éliminée de la course à la qualification et reléguée en Ligue B. Cette équipe haïtienne a pour le moment la tête tournée vers le mondial océanien, 20 juillet au 20 août, alors que le programme post-mondial est en train de se mettre en place logiquement.